Shalom, bien-aimés. Bienvenue sur Méditation de la parole de Dieu. Aujourd'hui, notre thème est intitulé « Désirons avec ardeur la présence de Dieu ». Notre verset du jour se trouve dans le livre de Psaume 27, le verset 4, que je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Parole du Seigneur. Ici, nous voyons David qui parle de la présence de Dieu. Il dit ces choses à laquelle il aspire plus que sur cette terre. Et il nous montre comment on doit venir vers Dieu. La présence importante. David ne dit pas à Dieu que ce qu'il demande à l'Éternel, c'est les voitures, le mariage, le titre, les voyages des richesses. Non, 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 non. Il demande, je voudrais habiter toujours, ça veut dire que tous les temps, dans sa vie, dans la maison de l'Éternel. C'est ce que le Seigneur attend aussi de toi et de moi. Que quand nous voulons demandons des choses utiles. Surtout le désir, ardeur à la présence de Dieu, à demeurer en lui, à vivre dans sa présence comme David l'a fait, pour contempler la magnificence de Dieu, pour admirer son temple, pour marcher dans le vrai bonheur, la vraie paix, la vraie joie. C'est la présence de Dieu qui applique un renouvellement de force, de sagesse, de courage pour survivre à l'œuvre à laquelle nous sommes oués. Bien-aimé, notre croissance ne vient pas d'imposition des mains. Ça vient dans l'intimité, dans la présence de Dieu. Vouloir ardemment, la présence de Dieu doit être notre soif. Vouloir passer du temps à la présence de Dieu doit être notre devise. Vouloir demeurer dans la présence, chercher la présence de Dieu doit être ce qui nous... Ne laissons pas le diable nous occuper. Ne laissons pas le diable nous donner des raisonnements. Ne laissons pas le diable nous éloigner de cette présence. C'est pourquoi le diable aujourd'hui a compris comment t'empêcher d'aller à l'église, t'empêcher d'être en communauté avec les autres. Parce qu'il sait que quand tu as cette ardeur-là, cette foi-là, cette joie d'être dans la maison de Dieu, tu serais inondé, tu serais quelqu'un de différent. Beaucoup de personnes aujourd'hui, le diable te fait comprendre que tu n'as pas besoin d'assembler, tu n'as pas besoin de prier avec des frères et des sœurs. Tu peux grandir seul, tu peux mûrir seul. J'aimerais te dire non, mon frère. Il faut que tu aies le désir ardeur de la présence de Dieu, le désir de vouloir rester dans la maison de Dieu, le désir de vouloir vivre avec le Seigneur. Le Satan sait pertinemment que là où il y a la présence de Dieu, là aussi, le ténèbre ne peut pas résister. Le ténèbre ne peut pas vivre. C'est pourquoi il veut t'éloigner de la présence de Dieu pour inonder le ténèbre dans ta vie, inonder le ténèbre dans ta pensée, inonder le ténèbre dans ton cœur, inonder le ténèbre dans ta maison, en te donnant des faux raisonnements pour vivre loin de la présence de Dieu. Mais voici, la présence de Dieu est tout lieu. Alors tu as besoin juste de t'approcher de Dieu. Il nous dit dans le livre de Jacques 4, le verset 8, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » En ce moment que tu écoutes cette parole, mon frère, je ne sais pas ce qui te retient. Seigneur, ce qui t'amène à fuir du Seigneur Jésus-Christ. Je t'invite, mon frère, je t'invite, ma sœur, de t'approcher de Dieu, de t'approcher au travers du Seigneur, en aimant la méditation, en passant nuit et jour dans la méditation de sa parole. En commençant toutes choses avec sa parole. Il nous dit dans le livre de Jean 1, le verset 1, il nous parle de sa parole. Au commencement était sa parole. Garde nos cœurs loin de toutes choses en serrant sa parole en nous. Bien-aimé, je t'invite de cultiver une atmosphère de louange en toi, une atmosphère d'adoration, une atmosphère pendant tes journées que tu passes dans la louange. Comme nous invite le psalmiste 22, le verset 4. Aimez passer le temps en communion fraternelle, bien-aimés. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu 18, le verset 20, là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. J'aimerais te dire, mon frère, ma sœur,
Aimer la présence Adam, c'est désirer la présence de Dieu. C'est passer le temps dans la prière. C'est passer le temps dans le jeûne, dans des retraites. C'est de passer le temps à gagner des âmes pour le Seigneur. T'occuper pour des choses célestes. Mon frère, ma sœur, ne sois plus dans la distraction, mais sois une des personnes qui veut se rapprocher de Dieu en désirant de passer du temps à sa maison, passer du temps à sa présence, demeurer en lui et vivre en lui. Que le Seigneur te bénisse et mette cette soif en toi et mette cette volonté en toi, afin que tu persévères dans l'amour, dans la foi, dans la détermination de vouloir vivre seulement à sa présence et de te séparer des présences des hommes. Je vais prier pour toi. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Nous te disons merci pour cette parole qui vient encore nous réchauffer. Seigneur, nous te demandons pardon pour combien de fois nous n'avons pas eu le désir de ta présence, juste des choses de ta présence. Nous te prions, Seigneur, ce soir, ce moment que nous écoutons cet enseignement, afin que toi seul, tu mets le désir en nous de aimer ardemment ta présence, d'aimer ardemment ta présence, Seigneur, et d'aimer rester, Seigneur, à ta présence. Père, je te prie, notre Dieu, d'aider chacun de nous, que c'est le désir qui monte dans nos cœurs, que c'est le désir qui habite nos cœurs tous les jours. Je te supplie au nom de Jésus. Fais du bien à mon âme, fais du bien à l'âme de mon frère, de ma soeur qui écoute cet enseignement, et afin que cet enseignement puisse le faire du bien au nom de Jésus. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, bien-aimé. Que le Seigneur te bénisse. Je t'invite à aimer, à partager ceci avec quelqu'un autour de toi. Shalom.